Ainsi soit-il. Amen, amen, amen. Si donc, je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres. Amen. On peut partir à la maison, non? C'est propre. On peut aller à la maison, c'est clair. C'est clair. Bien-aimés dans le Seigneur, situons un peu le contexte de ce verset de méditation. Et après, nous allons voir un peu ce que ce thème signifie et quelle application nous pouvons donc retenir pour nous ce matin. Jésus était donc en train d'aller vers la Pâque. Les derniers instants de sa vie sur la terre. Il a décidé donc de manger avec ses disciples. Donc c'était à la chambre. Tout le monde était donc en train de manger. Ils étaient à table. Quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Les disciples étaient tous rassemblés. Judas était là. Et le Seigneur a commencé à parler de sa mort prochaine. Quand vous lisez les parallèles dans le livre de Luc, vous allez voir là-bas, les gens commençaient à dire, ben, si tu meurs, que tu n'es pas là, qui va prendre le relais? Qui sera notre leader? Qui sera notre chef? Vous voyez, il a commencé à avoir plusieurs interrogations. Quand quelqu'un doit mourir, ses dernières paroles sont tellement puissantes. Les derniers instants qu'on passe avec cette personne-là sont des moments de qualité. Mais contre toute attente, en général, quand on finit de manger, c'est quoi? C'est là qu'on commence à faire les gros discours, on commence à demander les desserts, tout ce qu'il faut. Mais contre toute attente, Jésus s'élève. Et il enlève son habit qu'il a porté. Il accroche, il dépose. Il prend une serviette. Il se ceint, il se change. Il prend une bassine. Il met l'eau dedans. Et il s'approche de ses disciples pour venir laver leurs pieds. Les jeunes, vous ne connaissez pas ça. Avant, quand Canal Horizon est venu en Côte d'Ivoire, là, souvent quand on veut regarder, vous n'avez pas l'abonnement, ça se brouille. On ne voit pas l'image. Mais nous, dans ça, on regardait film. C'est-à-dire que tu ne vois pas l'image, mais tu entends les paroles, et puis tu es assis, tu regardes Canal. Qui a fait ça comme moi? Dieu vous bénisse. Donc, on va aller à Jérusalem. Allons tous à Jérusalem ce matin. Regardons bien le contexte. Jésus, il sait qu'il va mourir dans quelques jours. Il mange avec ses disciples. On a fini de manger. Tout le monde est assis. Et il se lève. Il prend une serviette. Il prend de l'eau. Il se change. Et lui qui est le maître, lui qui est le Seigneur, il commence à laver les pieds de ses disciples. Il faut toucher la terre pour que tu sentes que tu as des pieds. Fais comme ça. Fais comme ça pour que tu sentes que tu as des pieds. Bouge bien pour que tu sentes que tu as des pieds. Alléluia. Si un jour Jésus rentre ici, de toute façon nous sommes assis. On finit d'écouter le message. On finit de faire la collecte. On finit de danser. Et puis il s'approche de toi pour dire, veut laver tes pieds. Il faut parfois vous mettre dans des situations pour mieux comprendre la parole de Dieu. C'est pour ça que quand Pierre a vu, il s'est dit, quoi? Ça, je ne peux jamais. J'avais vu papa Agnès là, il est sorti. Ou bien il est toujours là. Oui, bon, il est assis là. J'ai fini la prédication, papa Agnès prend de l'eau avec savon. Il dit, il veut laver les pieds de nous tous qui sont ici. Lui qui est assis là, Luc que je connais, sera le premier à dire qu'il n'est pas d'accord. Hugues sera le premier à dire qu'il n'est pas d'accord. Il y a des choses qui marquent dans la vie, frère. Il y a des choses qui sont choquantes dans la vie. Mais Jésus l'a fait. Par amour pour nous, mais bien plus.
pour nous donner un exemple. Donc le message d'aujourd'hui, c'est juste un exemple. Parce que vers la fin, vous voyez dans notre texte, il est dit ceci. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez ce que je vous ai fait. Donc aujourd'hui, on ne parle pas, on est dans exemple. La prédication d'aujourd'hui là, c'est exemple. Comment suivre l'exemple? C'est ça le nœud de la chose. Il faut savoir que dans la tradition juive, déjà même dans l'ancien temps, vous voyez qu'il n'y avait pas assez de véhicules. Il n'y avait pas tout ce qu'on voit aujourd'hui. Donc les gens marchaient beaucoup. Pour quitter ici, pour aller à Djamé, les gens marchaient. Pour quitter Jérusalem, pour aller à Béthanie, les gens marchaient. Les gens marchaient beaucoup. Et vous voyez un peu le Sahel. En général, quand on marche beaucoup, on a les pieds qui prennent de la poussière. On a parfois des pieds qui les côtés là se fendent un peu. Celui qui a l'habitude de marcher n'a pas de jolis pieds. Celui qui a l'habitude de marcher n'a pas de jolis pieds. Si jamais il a eu un soulier, la côté elle est penchée comme ça, tordu. C'est comme ça que les gens se débrouillaient. Donc, dans la tradition juive, quand quelqu'un arrive chez toi et que tu lui proposes de l'eau pour se laver les pieds, c'est une très bonne chose. C'est pour cela que vous voyez dans le premier texte que nous avons lu, la Bible déclare le soleil était au zénith. Abraham était assis. Un coup, il voit 3 personnes venir. Il s'est empressé pour leur dire, on va vous donner de l'eau. Vous allez laver vos pieds. C'était une tradition. Beaucoup de personnes faisaient ça. Si vous lisez bien dans la Bible, vous allez voir dans la suite de ce texte, Lot, son neveu aussi, était à Sodome. Quand les gens sont venus, s'est empressé pour leur donner de l'eau, à laver leurs pieds. Le jour où Abraham a envoyé Eliezer pour aller chercher la femme pour son fils, Isaac. Quand il est arrivé chez Laban aussi on lui a lavé les pieds. Donc c'était une tradition pour les Juifs de laver les pieds. Mais le laver les pieds, comment ça se passait? Soit celui qui veut t'offrir de l'eau, il te donne de l'eau pour que toi-même tu te laves les pieds. Ou bien si c'est quelqu'un qui est nanti, là, des serviteurs, il peut appeler un de ses serviteurs pour dire, allez, lave-moi les pieds de mes invités qui viennent d'arriver. Voilà comment est-ce que la chose vraiment se passait. Donc, chaque fois que quelqu'un lavait les pieds des visiteurs, de ceux qui venaient le voir, c'était quelque chose d'assez intéressant. C'est de la considération. C'est parce que tu me considères que tu es en train de laver mes pieds. C'était un signe d'hospitalité. Pour dire tu es la bienvenue chez moi. C'est également un signe de respect. C'est un signe d'humilité. C'est un signe de bonheur, de joie. De voir que vraiment, la personne veut bien m'accueillir. Elle m'a donné de l'eau pour laver mes pieds. Donc c'est dans ce contexte que tout le monde sait comment on lave les pieds. Mais toi, Jésus, on est tous assis, on a fini de manger. Et tu te lèves. Tu prends serviette, tu prends l'eau. Tu dis, tu veux laver vraiment nos pieds. Pourquoi est-ce que Jésus a fait cela? Et qu'est-ce que Jésus veut que nous puissions retenir ce matin pour nous-mêmes, notre vie et ce qu'il faut retenir? La première des choses qu'il faut vraiment comprendre dans le geste de Jésus, regardons bien le chapitre 13, le verset 1. On dit, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il mit le comble à son amour pour eux. Il mit le comble à son amour pour eux. Dans d'autres versions, il est écrit, il montra de l'amour jusqu'au bout. Il montra de l'amour jusqu'au bout. C'est ce au bout là. Je veux qu'on prenne. Parce que s'il n'y a pas de l'amour jusqu'au bout, on ne peut pas suivre cet exemple. Je vous assure. Exemple, il nous demande de suivre matin là. On ne peut pas. La première clé donc, c'est la clé de l'amour. Frère, si nous ne nous aimons pas, si nous n'avons pas l'amour de Dieu, cet exemple-là, on ne peut pas suivre. Parce que vous voyez la suite. Quand Jésus veut laver les pieds,
Est-ce que vous savez qu'il a lavé les pieds de Judas? Aïe, pourquoi vous êtes calme? Dans le texte qu'on a lu, là, Judas était là ou bien n'était pas là? Jésus savait que Judas allait le livrer, oui ou non? Il savait. Mais malgré ça, Jésus a lavé les pieds de Judas. Ça, c'est compliqué. Quelqu'un, tu sais qu'il va te livrer. Il va te tuer. Il va te faire tuer dans quelques minutes, dans quelques heures, dans quelques jours. Mais tu acceptes de laver ses pieds. C'est ça qu'on appelle l'amour jusqu'au bout. L'amour jusqu'au bout. Donc, l'amour jusqu'au bout que Jésus a manifesté a donc favorisé, contribué donc à la réalisation de cet acte. Deuxième chose aussi à prendre en compte, c'est vraiment bien aimé l'humilité qui caractérise notre Seigneur. Quand on parle d'humilité, les gens pensent que c'est quand tu parles doucement, ça veut dire que tu es humble. Ou bien quand tu marches doucement, ça veut dire que tu es humble. Quand tu fais calme, ça veut dire que tu es humble. L'humilité, ça se démontre. Lui, le maître, il se lève. Il se déshabille devant les gens. Il se ceint d'une serviette. Il prend de l'eau. Vous savez que pour laver les pieds de quelqu'un, il faut s'abaisser. On ne peut pas laver les pieds de quelqu'un quand on est debout. Hein. On ne peut pas laver les pieds de quelqu'un quand on est debout. Donc il faut s'abaisser. Jésus s'abaisse. Comme ça. Il s'abaisse. Il touche les pieds sales de tout le monde. Les pieds sales de tout le monde. Même pour Judas. Ses pieds sales. Peut-être même qu'il y avait Panari sur ses orteils, on ne sait pas. Tout ça, là, Jésus a touché. Pour laver. Et après cela, il se relève. Il réaccroche. Il reprend ses habits. Et il leur dit, vous m'appelez Seigneur, ce que vous dites là, c'est la réalité, parce que je suis vraiment Seigneur. Vous m'appelez le maître, c'est vrai, je suis votre maître. Mais aujourd'hui là, je viens de vous laver les pieds les uns les autres. Pour vous dire que c'est comme ça que vous devez faire. Je viens de vous donner un exemple. C'est-à-dire que discours là, c'est bon. Mais cette fois-ci, je viens de vous donner un exemple. Ici là, ce n'est pas parabole, hein. N'est-ce pas? On dit Jésus a parlé en parabole. Ici, là, ce n'est pas parabole. C'est un exemple. C'est un fait réel. Ce n'est pas parabole. Jésus, lavant ses disciples, nous laisse donc un exemple à suivre. Un exemple à suivre. Pourquoi? Comment suivre cet exemple? Et quels sont les bénéfices que nous pourrons donc en tirer par cela? La première des choses qu'il faut savoir, c'est que de la même façon, nous avons vu Abraham dans une situation un peu compliquée. Il attendait une promesse quand il avait 75 ans, jusqu'à 100 ans. Ce n'est pas facile d'attendre une promesse. Ce n'est pas facile d'être là, de voir que les serviteurs même qui sont dans sa maison ont des enfants. Les boys qui sont dans sa maison ont des enfants. Ses cousins qui connaissent ont des enfants. Tous ceux qui connaissent ont des enfants. Lui seul, il n'a pas d'enfant. Ça fait difficile, frère. Ça fait difficile. Ça fait difficile. Mais la Bible nous déclare qu'un jour, il a vu des gens venir. Il s'est disposé à leur laver les pieds, à faire laver leurs pieds. La suite de ce test, il y a un qui lui a dit, l'année prochaine, à cette même heure, tu auras un fils. Waouh! Après, il a entendu, jusqu'à maman est devenu vieux là. Toi, tu viens donner une précision de taille pour dire, dans 12 mois, j'aurai un fils. L'année prochaine, à cette même date, j'aurai un fils. Waouh! Qu'est-ce que, quand on s'abaisse pour laver les pieds des autres, des portes extraordinaires peuvent s'ouvrir devant nous. Des portes inouïes peuvent s'ouvrir vraiment devant nous, frères. Jésus donne cela comme exemple pour que chacun de nous comprenne
Je ne sais pas quelle situation tu vis. Mais si tu vis une situation difficile, tu attends de voir la main de Dieu, que ça tarde. Il nous donne un secret aujourd'hui. Lave le pied de quelqu'un. Lave le pied de quelqu'un. Quand on dit lave le pied, je ne suis pas en train de vous dire d'aller payer au mot, savon, soap pour vous promener à Piquet ici. Ce n'est pas de ça que je parle. Si vous lisez bien le texte d'Abraham, il est dit que Abraham était là, il vit 3 hommes. Il vit 3 hommes. Donc ça commence par l'ouverture des yeux. Ça commence par la révélation. Vers la fin, il a dit quoi? On va emporter un peu de pain pour fortifier votre cœur. Quand on mange là, c'est le cœur qui est fortifié. Quand on mange là, ce n'est pas dans le ventre, ça descend. Mais la Bible dit pour fortifier votre cœur. En d'autres termes, ce que je veux poser comme acte, je veux vous apporter de la joie. Je veux vous apporter du bien-être. Et si vous êtes heureux, certainement ça réagira sur moi. Si vous êtes à l'aise, certainement ça agira sur moi. Alléluia. Et la réponse est là. 1 an après, à la même heure, Abraham a eu son fils Isaac. Abraham a eu son fils Isaac. Preuve, donc, que ce que Jésus est en train de nous dire ce matin, c'est quelque chose qui marche. C'est une clé qui fonctionne. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit, c'est là pour la liberté, frère, que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté. Tu es libre. Mais seulement, ne faisons pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Parce qu'en vérité, l'esprit a des désirs qui sont contraires à l'esprit de la chair. Et quand tu ne marches pas par l'esprit de Dieu, tu ne peux jamais laver les pieds de quelqu'un. Si ce n'est pas par l'esprit de Dieu, tu ne peux jamais laver les pieds de quelqu'un. Hey, Joe, toi tu as 2 pieds, il y a 2 pieds. D'après quelqu'un, tout ce que tu as, j'ai. Tout ce que tu as, j'ai. Et puis moi, je vais laver tes pieds. Si ce n'est pas l'esprit de Dieu. Donc la partie où on s'en va là, ça concerne vraiment les disciples. Là où on s'en va, l'exemple que le Seigneur nous donne, ça concerne ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Ça concerne ceux qui veulent voir le royaume de Dieu progresser. Ça concerne ceux qui ont une alliance avec Jésus. Ça concerne ceux qui marchent avec le Seigneur. Si tu viens à l'église, que tu n'as pas une vie avec Dieu, tu n'as pas une alliance avec Dieu, cet exemple-là, tu n'es pas dedans parce que tu ne peux pas suivre. Il ne faut pas, il va te blaguer. Tu ne peux pas suivre. Ça ne te concerne pas. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne veux pas vivre pour la gloire de Jésus. Cet exemple-là, tu ne peux pas suivre. Je te dis en même temps, tu ne peux pas suivre. Parce que regardez, je vous ai dit, Judas était là. Les amis, lavez les pieds de quelqu'un qui veut te tuer. Lavez les pieds de quelqu'un qui veut te tuer. Ce n'est pas évident. Dans ma petite vie, j'ai vu 2 personnes, 2 femmes, laver les pieds de 2 hommes. Ça m'a intrigué. Et je veux commencer par là. J'habitais dans un immeuble et j'avais une voisine qui, elle était au-dessus. Et régulièrement, elle descendait chez moi, elle venait parler avec moi. Un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est que je suis monté chez elle. Et j'arrive, elle attrapait les pieds d'un monsieur dans une bassine. Elle est en train de laver. Sur le champ, je n'ai rien dit. Je les ai salués et puis je suis parti. Et après, je lui ai dit, mais elle s'appelait Françoise. J'ai dit, mais Françoise, donc toi tu laves les pieds de ce monsieur-là. Elle me dit, mais c'est pour ça qu'il est toujours là. Parce que je suis qu'à la maison, sa femme ne lave pas ses pieds. Ouais, elle m'a dit ça comme ça. Et plus tard, j'ai compris. C'est vrai qu'il était beaucoup jeune, mais plus tard, j'ai compris. Les femmes qui ont déjà lavé les pieds de leur mari, levez vos mains et vous voir. Ah, Dieu merci, il y en a dans la salle. Dieu te bénisse. Attends. J'ai dit que tout ce que tu as déjà, et puis il n'y a qu'à laver tes pieds. Tu es méthodiste, elle est méthodiste. Tu peux fumer quoi, il peut fumer quoi. Tout ce que tu fais, il fait. De laver tes pieds. Frère bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des choses dans la vie. Il y a des choses dans la vie. Des actes dans la vie
qui ouvre des portes que vous ne pouvez jamais imaginer sur cette terre. Regardez autour. Les gens racontent, hein, les Sénégalaises, elles lavent le pied de l'autre. Mais ce n'est pas facile, frère. Pourquoi? Parce que nous, les hommes, là, on est aussi comme les Judas. Hey, un mari, d'abord même, où il est quitté là, toi-même tu le soupçonnes. Où il est quitté là, toi-même tu le soupçonnes. Et puis quand il va venir, on dit de laver ses pieds. Voilà, et puis là, ça a entessé. Ça là, entessé. Entessé, on ne peut pas. On ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que lui-même, là, ses pieds même ne sont pas lavables. Et puis il n'est même pas digne qu'on lave ses pieds. Mais Jésus dit qu'on ne regarde pas tout ça. Il faut laver les pieds des gens. J'ai eu l'occasion de rencontrer une dame. On est parti à un moment de prière. Et puis c'est sa soeur qui l'a invitée. Elle est venue et puis elle disait que, en fait, elle a déjà arrangé tout ce qu'il faut pour le divorce. Elle veut quitter la maison familiale, tout ça. Et puis bon, voilà. Mais ce que la dame m'a expliqué, c'est que moi-même j'étais assis comme ça, j'avais mal au cœur. Mais à la fin, je ne sais pas comment faire, mais Dieu m'a donné les paroles pour que je puisse lui dire. Son mari là, non seulement c'est un infidèle notoire, mais quand il vient, souvent il a bu, et quand il boit, il vient à la maison, il abat. Un homme comme ça là, on dit de laver ses pieds. Ah, elle dit ah. Un homme comme ça, c'est ça que Dieu veut, que tu laves ses pieds. C'est un homme comme ça là, Dieu veut que tu laves ses pieds. Parce que Judas a fait pire que ça. Judas a fait pire que ça. En le faisant, c'est un acte. C'est un acte prophétique. C'est un acte de valeur. Et tu veux ce que chanter te dit là. Aujourd'hui, on est dans l'exemple, non? Arrivé à la maison, il faut laver les pieds de ton mari. Si il est garçon, il a pris ce pied-là encore pour aller chercher femme dehors. On va changer la Bible. On va changer la Bible. D'accord? Il y a des actes dans la vie qui parlent plus que tout ce que nous sommes en train vraiment de dire. Jésus donc, en lavant les pieds, nous donne vraiment un exemple bien aimé. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on ne va pas aller loin. Il nous reste quelques jours, nous allons terminer l'année 2025. Regarde autour de toi. Des frères et sœurs qui ont besoin qu'on lave leurs pieds. On lave leurs pieds remplis de poussière, remplis de déception, remplis de blessures, remplis de maladies, remplis des choses qu'ils espèrent voir. On a commencé 2025. Cette année, c'est mon année. Cette année, c'est mon année. Cette année, c'est mon année. Il reste quelques jours. La personne n'a pas encore vu. Ça fait 10 ans, elle espère. Elle n'a pas encore vu. Est-ce que tu peux prendre la décision? Toi aussi. Je dis, je vais laver les pieds d'un frère. Je vais laver les pieds d'une sœur. La vie chrétienne à laquelle le Seigneur nous a appelés, quand Jésus pose de tels actes, qui nous dit que c'est un exemple. C'est un exemple. C'est le rôle de l'Église. C'est le rôle de l'Église. Nous n'allons pas continuer de venir nous asseoir ici. Premier cantique, deuxième cantique, à baisser, à soulever, à pompon, pompon, c'est. Et puis on est parti. Avec des pieds qui ne trouveront jamais un frère pour venir laver. Avec un frère qui ne trouvera jamais quelqu'un lui proposer de l'eau pour laver ses pieds. Est-ce que c'est ça qu'on appelle l'Église? Depuis on a commencé l'année 2025 jusqu'à maintenant, même une tasse de thé, tu n'as pas partagé avec un frère. Un morceau de pain, tu n'as pas partagé avec un frère. Ne serait-ce qu'un appel, allô, bonjour mon frère, comment tu vas? Aujourd'hui je t'appelle, on va prier ensemble. Et puis qu'on se retrouve ici. Alléluia, 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 alléluia. Frère, Jésus vient de nous donner un exemple. Aujourd'hui là, on est dans affaire des exemples. Aujourd'hui, on est dans affaire des exemples. Vous voyez la fin? Il dit, je vous le dis en vérité,
Vous là, vous êtes mes serviteurs. Vous n'êtes pas plus grands que moi. Même si vous êtes des apôtres, vous n'êtes pas plus grands que moi. Mais vous savez ces choses. Vous serez heureux pourvu que vous les pratiquiez. Qui parmi nous n'a pas envie d'être heureux? Nous tous, nous voulons être heureux. Nous voulons vivre dans la joie, nous voulons vivre dans le bonheur. Aujourd'hui, Jésus nous remet une clé. Là où tu es assis aujourd'hui, Jésus te remet une clé. Si tu as envie d'être heureux sur la terre, tu as envie de vivre dans le bonheur sur la terre, Jésus te dit que tu dois laver les pieds de ton frère. Lavez-vous les pieds les uns des autres. J'aime tellement Jésus dit, vous, lavez-vous les pieds les uns les autres. À l'église, on en a tellement de grades. Archibishop, papa archibishop, excellence, éminence, un très révérend, pasteur principal, PL adjoint, prédicateur. On dit vous, laissez vos titres là à côté. On dit vous, tu es dedans aussi. Même si c'est le père archibishop, tu es dedans aussi. Aujourd'hui, on a fait en sorte que c'est les pasteurs seulement qui lavent leurs pieds. Et quand ils te regardent, toi-même, tu es obligé même de laver son pied. Mon fils, réjouis le cœur de ton père spirituel. Obligé. Même s'il n'y a pas l'eau, tu es obligé de laver son pied. Frère, ce n'est pas ainsi que ça doit se passer. La parole de Dieu dit, nous tous, vous tous, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Nous tous. On est en train de parler des situations. Aujourd'hui, l'église est devenue un lieu où toi-même, quand tu regardes certaines choses, tu n'as même pas envie d'aller à l'église. Il faut même perdre un parent. Tous ceux qui doivent venir doivent faire leur enveloppe. Quelqu'un, il est en deuil, mais il doit faire enveloppe pour ceux qui sont venus faire l'office. On est venu même faire un culte. Mais si il fait un culte avec Sainte-Seine, il y a son prix à part. Si il fait un culte ordinaire, il y a son prix à part. Si vous m'invitez pour une veillée, il y a son prix à part. Si c'est un exposé, il y a son prix à part. Méfions-nous. 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 L'église ne doit pas être comme ça. La Bible dit que nous devons nous laver les pieds les uns les autres. Vous savez quel problème quelqu'un peut vivre? Vous savez quel problème quelqu'un peut vivre? Comment les gens même font même pour venir à l'église? Jamais on ne s'interroge. Ouais, l'église a même, maintenant même, les bancs sont vides, les bancs sont... Toi-même, tu as fait quoi pour ne pas que les bancs sont vides? Tu sais comment la personne fait pour venir à l'église les dimanches? Moi-même, je vous parle. Frère, ça m'est arrivé. Je venais à l'église, je n'avais que 500. J'ai pris Wororo, je suis descendu au glacier là. J'ai marché, je suis venu à l'église. J'ai fait offrande à mes 200 francs qui restaient. Pour aller à la maison, il était là, il regardait. Je n'ai pas dit le nom de la soeur, la Chidevari. Ce jour-là, c'est elle qui a payé mon transport au retour pour qu'elle parte à la maison. Vous ne savez même pas dans quelles conditions les gens viennent à l'église. Dieu nous appelle à agir pour nous laver les pieds les uns les autres. Il y a des vraies réalités dans notre communauté. Et ça ne nous dit rien. Ça ne nous émeut pas. On n'est pas prêt à servir les autres. On n'est pas prêt à agir pour que Jésus soit glorifié. Mais ceux qui le font, demandent-leur leur témoignage. Demandez-leur leur témoignage. Il y a une soeur qui va se marier le mois prochain dans notre communauté ici. Je n'ai pas dit son nom, parce qu'on va l'annoncer, vous allez voir. J'étais assis à la maison. J'étais en train de prier. Le 31 décembre. Je lui ai dit, mais attends, 31 décembre, pourquoi ne pas aller à l'église pour aller balayer le temple pour que vraiment... Et puis je l'ai appelé. J'ai dit, viens ton mari. Son mari n'est même pas de notre communauté. J'ai dit, viens ton mari. J'ai appelé d'autres personnes. J'ai dit, venons, viens aujourd'hui le 31 décembre. On n'est pas de service, on est de service. Allons, on va nettoyer le temple. Que Dieu va faire quelque chose pour nous. Son mari n'est même pas de notre communauté. Il est venu, on a nettoyé le temple. Le jour où on se marie, vous allez entendre leur témoignage. Il faut que nous apprenions vraiment à nous servir, à nous laver les pieds les uns les autres, si nous voulons vraiment voir la gloire de Dieu. L'église est un lieu où le Seigneur aujourd'hui nous donne vraiment de vivre un exemple. Alors, le message d'aujourd'hui, on ne va pas faire, après quand on fait les messages, on est assis là, on est assis là. Chacun de nous va déjà prendre l'engagement
de faire quelque chose avant que l'année ne finisse. Là où tu es, tu peux faire quelque chose pour ton frère avant que l'année ne finisse. Là où tu es, quels que soient tes moyens, quel que soit ce que... Attends, SMS, ça c'est combien? C'est 50 francs maintenant, non? Envoyer un message à quelqu'un ton téléphone, tu peux faire. C'est même pas forcément une question d'argent. Mais nous devons prendre la décision de nous laver les pieds avant de partir. Chacun de nous peut laver le pied de son frère avant qu'on termine cette année. Chacun de nous peut poser un acte avant qu'on termine vraiment cette année. Pour que la gloire de Dieu vraiment soit sur nos vies. Jésus pouvait le dire, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour vous que vous les pratiquiez. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.